Maître. Ça fait presque 10 années que nous sommes en guerre contre nos éternels ennemis que sont les ninjas justiciers. On les a peut-être battus, mais ça n'empêche qu'ils ont la vie dure. La cupidité de l'homme nous a certes permis d'obtenir tout ce que nous voulions et de conduire notre société dans le monde des forces du mal. Et notre destin est de gouverner un tel monde. Oui, mais attention, il se peut bien qu'on n'ait plus cette chance. Le prince des justiciers vient d'être mis au monde. Il doit mourir. Car sinon, avec son immense pouvoir, il serait en mesure de détruire notre royaume. Je suis prêt à vous obéir sans limite, maître. Le prince des justiciers, lui, s'appelle Alpha. Tu dois retrouver sa mère, une certaine Yvonne. Laisse cette femme, mais élimine l'enfant. Et où est-ce que je peux les trouver? Tu contacteras Collet. Il devrait savoir où elle est. Je ferai de mon mieux. J'aurai le gosse. Je dois te dire quel sera ton problème. Il s'agit d'un guerrier qui a voué toute sa vie à leur empire. Et il s'appelle Gordon. N'ayez aucune crainte, car je remuerai ciel et terre pour notre avenir. Entendu. En ce cas, mets-toi au travail. Tout de suite, maître. Maître. Gordon, je me sens très fatigué. Il ne me reste plus longtemps à vivre. J'aimerais te charger d'une mission très importante. Je suis à votre service, maître. Alors écoute, depuis toujours, nos ninjas justiciers n'ont cessé de combattre les forces du mal et les guerriers qui les défendent. C'est normal, ça, car c'est là notre devoir. Le prince de la justice est arrivé en ce bas monde. Le jour où il deviendra un homme, il sera aussi le plus puissant. C'est lui l'élu qui détruira les forces du mal, tu sais. Que souhaiter de meilleur? Certes, mais tous les vautours des forces du mal vont tout essayer pour le liquider, même maintenant. Ils sont prêts à tout, tu sais, pour leur survie. Alors vous voulez que je protège le bonhomme? Oh non, du tout. Un homme a déjà été choisi, il s'appelle Rick, et c'est lui qui en aura la responsabilité. Pourquoi il est unique? Je vais te le montrer. Alors? Voilà l'homme qui prendra en main le prince et son éducation et qui lui permettra de détruire le mal. Et qu'est-ce que je fais là-dedans, moi? C'est que nos ennemis ont décidé de recourir à des sortes de mercenaires afin d'atteindre leur objectif. Charge à toi de tout faire pour les en empêcher. Et tu représentes notre arme ultime. C'est clair maintenant.
Dis donc, toi. Bouge ton tas de ferraille, ça bouchonne, d'accord? Oui, mais avant, dis-moi pourquoi vous avez baissé nos salaires. Mais j'en sais rien, moi, on a suivi la tendance générale. Et moi, j'applique les ordres, c'est clair. C'est pas moi qui fais la loi. Allez, barre-toi, ça vaudrait bien mieux pour toi. Et pour quel patron tu travailles? T'as perdu ta langue? Je veux le voir tout de suite, c'est compris? Ah, mais t'es dingue, tu veux voir mon patron? Est-ce que tu m'as bien regardé? Je l'ai jamais rencontré. Alors te fais pas d'illusions. Rick, attention! Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Y a pas de problème, on est en règle, hein? Et il se paie notre tête en beauté. Et moi, je vais te dire un truc, mais restons solidaires. Eh, vous avez fini de comploter, allez, tirez-vous! Dehors! Quelle surprise. Eh oui, c'est moi. Tu m'as l'air en pleine forme. Est-ce que tu serais par hasard devenu médecin? Mais non, pas du tout. Tout ça n'était qu'une blague. Oh, bien sûr. Nous sommes vraiment désolés. Ah, si j'avais su qu'il était de chez nous, alors... Il n'est pas des nôtres, c'est clair. Et maintenant, regarde-le. Tu ne connais pas cet homme? Il est célèbre pourtant. Ça fut un grand champion dans le temps. Ah? Mais alors, il a gagné le sabre? Oui, c'est lui. Et c'est mon invité. Et je compte bien lui présenter le propriétaire. Tu veux que j'avale ça, moi? Ouais, car tout ça, c'est bien la vérité. Quel gâchis, t'avais tellement de talent. Alors, on se fait un sauna, ça va nous relaxer un peu et puis on discutera. C'est vraiment dommage qu'un type
avec autant de rage de vaincre que toi, reste à moisir. Il faut que tu réagisses. Collet, tu m'entends? Pas vraiment. Si. Je te remercie. Avant, j'aurais dit oui, mais j'aime la route. Celle-là, c'est la meilleure. Un routier ne va pas au sauna? Ah, je t'attendais. Hey, c'est chouette! Tu vis telle une princesse où se cache ton beau prince, hein? Oh, et attention, la belle est surveillée. Écoute ce que j'ai à te dire. Tu te fous de ma gueule, Shirley? Je peux peut-être t'aider si tu veux. Laisse-toi faire, mon petit. Doudou. Tiens, cache-le et fais-en ce que tu veux. Pourquoi je ferais ça? Ah, Shirley, je t'en supplie, écoute, tu pourrais lui trouver quelqu'un qui serait d'accord pour l'adopter et prendre soin de lui. Moi, je n'en peux plus, je vais craquer. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je devrais patienter avant de me sauver. Si tu me débarrasses de ce bébé aujourd'hui, ce sera pour moi comme une première étape vers la liberté. Pour ce qui est du bébé, je te laisse le soin de lui choisir toi-même une famille. Mais... C'est le maître des forces du mal qui m'envoie aujourd'hui. Il veut que j'élimine ses ennemis et j'ai besoin de l'aide de vos hommes. Comment? Oui, trouver une femme qui s'appelle Yvonne parce qu'elle a mis au monde une sorte de morveux dont le pouvoir sera tel qu'il pourra bien nous massacrer quand son heure aura sonné. C'est d'accord, mais dans ce cas, je veux une récompense. Tout à fait, et puisque nous sommes tombés d'accord, nous pouvons espérer l'éliminer. Ça marche pour moi. Collet, recontactez-moi dès que vous aurez quelque chose de neuf. Je saurai me souvenir de vous. Je suis inoubliable.
non, c'est pas vrai, c'est une blague. Merde. Cher ami, je vous remercie d'avoir recueilli mon bébé, Alpha. J'espère que vous serez bon pour lui et qu'il sera bien plus heureux avec vous qu'avec moi, sa mère. Oh, j'ai l'air fin en papa poule. Tu te sens bien, bébé? S'il vous plaît, J'arrive. Que puis-je pour vous? j'aimerais avoir un biberon, vous seriez gentil. Et est-ce que vous avez une préférence? Oui, un qui soit solide. Un instant. C'est combien? 3 $. C'est ça. Et merde, là que je suis raide, pauvre petite puce. Et gueule. Et que ni plus ni moins. Là. Ah, tu vas bientôt pouvoir te rincer le gosier. Tu vas bien m'écouter, hein? Tu vas me le payer très cher, espèce de sale pute! Tu vas parler? Tu cherches toujours à t'enfuir, eh bien c'est râpé. Ce que je veux surtout, c'est démolir ta saleté de gueule! T'as la mémoire courte, hein? Tu sembles avoir oublié l'époque où tu faisais la serveuse dans un bar sordide. Sans le patron, tu te coltinerais encore les clients et la plonge. Et tout ça, tu pourrais pas te le permettre. J'en ai marre de toutes vos histoires. Ce que je veux, moi, espèce de con, c'est être libre. Partout où je vais, je suis suivi par ces clébards. Yvonne, pourquoi ne te contentes-tu pas de ce que tu as d'autre serait heureuse avec moi, hein? Je ne connais personne d'autre qui s'occuperait aussi bien que toi. Je n'aime pas ce genre de fille. Yvonne, écoute-moi encore une fois. Tu arrêtes de pleurer, hein? Il y en a marre de tous tes caprices. À l'avenir, n'oublie pas que tu dois m'obéir. Bonjour, Président. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Là, je vous en prie, asseyez-vous, là, ça va. Steven? Oui, monsieur le président. Alors, est-ce que c'est terminé? Non. Maniez-vous le train. Compris? Oui. Alors, vous me l'avez retrouvé, ce putain de gosse, Steven? Non, pas encore. Il me le faut.
Vous avez entendu, bordel? Compris, vous avez 3 jours et pas un de plus pour me ramener ce môme de malheur. Oui, Compris? compris. Jamais je m'en sortirai. Oh oui, mais qu'est-ce que tu as encore? Voilà, tu sais, je suis près de toi maintenant, hein? Non, ne t'inquiète surtout pas, je vais te donner à manger. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Calme-toi un peu. Toi, t'as un sacré appétit, dis donc. Non, mais est-ce que tu réalises que tu as bu tout mon fric? Tout, voyons. Pendant ce temps-là, moi, je suis au régime. Ouais. Dans un sens, c'est pas plus mal. Je vais peut-être perdre ma graisse comme ça. Allez, calme. Oh, bien joué. Bah, dis donc, t'as fait fort, là. Dis... Oh, t'es mignon. Oh, c'est pas encore sec, merde. Hé, Eric! Eh oh! Eh, dis donc, ne me dis pas que tu mets encore des couches. Ah, non, elles sont aux petits. Chut. Allez, ça va aller. Ne pleure plus, je vais te changer, mon poulet. Bois, tu pourrais faire un petit effort quand même. Mais tu te fous de moi, petit emmerdeur? Et voilà, la série continue. Merci, Alpha. Oh merde, alors. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi?
pas loin avec ça. Bébé, pardonne-moi, c'est dur. Yvonne! Je n'aime pas quand tu parles de cette manière. Oui, madame. Qu'est-ce qui te prend à toi? Essaye de penser un peu à nous tous. Ah, parce que je serais égoïste. Écoute, notre boîte est en plein essor pour l'instant et bien évidemment, moi j'ai même pas assez de gars pour te surveiller. Alors écoute, je ne suis ni ingrate, ni folle au point de rejeter tout ce luxe. Je ne saurais résister à tant de charme. Et je ne saurais m'en séparer. Merci. J'aurais préféré que nos chemins ne soient jamais séparés. Je ne serais pas un très bon père. Tu verras, tu seras heureux dans ta nouvelle famille. Je te le promets. Ne crains rien, mon petit Alpha. Ne m'en veux pas, je t'en prie. Ça vaut mieux, tu sais. Mon petit, viens. Non, Yvonne. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais... Surprenant. Mais comment peux-tu être aussi cruel? C'est pas vrai. Je n'ai pas un cœur de pierre. Mais il est à toi. Et c'est pour ça que tu m'as suivi, hein, tout à l'heure. N'essaie pas de me mentir à moi, parce que je le sais. Oui. Je t'en prie, tu ne devrais pas l'abandonner.
bordel de merde. J'ai en mémoire la dernière fois qu'on s'est vu. Tu m'avais demandé un service? Eh bien, je l'ai fait. Yvonne, mais de quoi tu parles? Tu veux ressortir le passé? Oui, tu m'avais donné 10 000 $ avant de partir pour la prison. Et je tiens à préciser ce que j'ai fait de cette somme, c'est tout. Dis, j'espère que tu blagues. Ça m'est égal que tu aies tout dépensé, on peut recommencer. J'ai remboursé toutes les dettes, et puis j'ai donné pour les pauvres. Et le reste, je l'ai utilisé en achetant une maison à ton paternel. Et je n'ai plus le moindre sou. C'est pour toi que j'ai fait tout ça. Je savais que tu le ferais. D'ailleurs, personne n'aurait pu réussir à faire les choses mieux que toi. Je l'ai fait pour t'aider, et aussi en souvenir. Pardonne-moi. Pardon. Pour tout le mal que je t'ai fait. C'est de ma faute, tous ces emmerdes. Oh oui, d'ailleurs, laisse-moi finir. Je me suis armée de patience et puis je me suis mise à compter les mois. Et un jour, ton père est mort. Oh, je suis bien loin d'être fidèle, mais je sais tenir ma parole. Tu peux me croire, Rick? Oui. Sauf que si tu m'avais attendu 2 petites années de plus, Yvonne, aujourd'hui, on serait ensemble encore. Ah, tu ne manques pas d'un certain culot. Monsieur a toujours refusé une vie à 2, et aujourd'hui, tu viens me dire le contraire. Oui, car vois-tu, j'ai compris que toi, tu es unique. Je t'aime encore. Moi plus. Explique-moi. Je ne pourrai plus. Tu peux me le dire, si tu n'as pas le choix. Si c'est pour Alpha, ou bien si c'est pour un autre, moi ça m'est égal, si malgré tout tu m'as trompé. Je suis moi aussi loin d'être un homme parfait. Peut-être. Je peux te dire que ce n'est vraiment pas ce qui me gêne. Ça, je te l'assure. Bah alors explique-moi. C'est que pour toi, l'argent, c'est rien. Et tu pourrais t'en passer. Moi, je ne pourrais jamais. Yvonne. Ça alors, t'as vraiment pas changé. Je rêve. T'aimes le luxe? Je t'en prie, cesse ce jeu. Tu disais toujours... Moi, dans la vie, j'ai l'intention de suivre une seule et unique route. J'ai choisi de m'en fixer une aussi. C'est là ton désir, Yvonne? De vivre dans le luxe d'une grande baraque? Mais c'est pas très original. Oui, je le sais très bien, et je vais m'en aller. Car je suis retenue prisonnière par ce salaud de collègue. Alors quels sont tes projets? Eh bien, je vais retourner au bar, voilà tout. Ce que je peux faire, c'est pouvoir amasser de l'oseille. Tu ne veux pas vivre avec moi? C'est tout à fait impossible. Il n'y a qu'en province qu'on aurait réussi à réaliser ce rêve, et j'ai pas envie de partir, car moi je veux profiter au max. Conne! Pars! Rick, attends. Est-ce que tu peux t'occuper d'Alpha, ou bien le donner à quelqu'un qui pourrait en prendre soin? Je ne vois pas d'autre solution, et ça m'enlèverait un poids. Ben alors, pourquoi tu ne l'emmènes pas au boulot? Comme ça tu bosses et tu pouponnes en même temps. Ça aussi c'est possible, espèce d'égoïste. Non. Je te demande un service. Tu ne peux pas faire ça pour une copine, hein? Je trouve ça vraiment décevant. Attends. Donne-le-moi, Yvonne. Tu t'enrichis, et pendant ce putain de temps, je le garde. Ça vaut mieux, je trouve, non? Je pense surtout à lui, pas à sa mère. Tu comprends ça? À bientôt, Yvonne. Dans peu de temps, j'aurai assez d'argent. Et alors, je pourrai revenir et m'occuper du petit bonhomme. Regarde, 0 et 10, ça fait 10. 5 plus 0, ça fait ni 10 ni 0, ça fait 5 et 5, ça fait 10. Attention, ça c'est combien? Et ça, oui! Et ça c'est combien? Yvonne, donne-le-moi s'il te plaît. Excusez-moi, vous me voyez bien ravi de pouvoir enfin boire à votre santé. Entrez, on va pas vous manger. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui vous attend au 208. On pourrait peut-être se revoir. C'est décidé, d'accord? Super. Oh, attention. Au plaisir.
Steven, j'étais sûre que tu me retrouverais ici. Mais ne t'inquiète surtout pas, je rentre. Seulement, il ne faut rien dire. Ni à Colin, ni à personne, je t'en prie, jure-le-moi. Ce serait trop facile. Il fallait réfléchir avant. Mais lâchez-moi, sale brute! Écoute, alors où étais-tu? Est-ce qu'il paraît que tu aurais un petit copain? Dis, Colin, est-ce que tu voudrais me laisser tomber? J'en sais rien. Car avec toi, ma pauvre Yvonne, c'est toujours pareil, tu te défiles. Et tu es une habituée des secondes Je t'en chances. prie, si tu avais été plus gentil avec moi, je ne me serais pas débarrassée d'Alpha. Puis-je faire remarquer qu'elle a confié le môme à une personne qu'elle doit bien connaître? Regarde-moi. Je te rappelle que tu n'as pas répondu à ma question. Je suis allée passer quelques jours chez une tante. Et alors, c'est à elle que tu as laissé l'enfant? Réponds! Oui, Vraiment? non, je ne peux rien dire. Eh bien, nous verrons. Mais je finirai par le retrouver. Colin ne compte pas sur moi. Je le sais. Mais rien ne me résiste. Et je peux te dire que j'arriverai avec ou sans ton aide. Et je tuerai cet enfant de malheur. Alpha, si je dois passer toute la journée à plier ou bien à sécher ton linge, il me semble que je vais me retrouver au chômage. Alors il faut que je trouve un moyen. Mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas comme ta mère. Jamais, tu entends, jamais je ne te laisserai tomber, mon pépère. Parce que ce serait injuste. Tenez, il est là, monsieur Carter. Mais... Dites-moi... Il marche? Et où êtes-vous? Je te dis que ce monsieur Carter est bien... Ah, vous voilà. Ah ouais, je suis là. Voici mon Amérique, monsieur Carter. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et dites-moi, ce camion est à vous? Mais oui, sauf qu'en ce moment, je fais du babysitting. Il est en bon état? Bah, bien sûr que oui. Mais vous roulez seul? Toujours. J'ai jamais eu quelqu'un pour faire la route. À moins que je l'emmène, lui. Le mouflet? Ouais. Vous voulez l'emmener avec vous pour les longs trajets? Hein? Oh. Mais c'est de la folie, mon garçon. C'est bien trop dangereux. Ah, je trouverais bien un moyen. Oh. Alors je vous embauche. Merci beaucoup, monsieur. Ah, je crois que ce petit orphelin a de la chance d'être tombé sur vous, vous savez. Oh. Ah. Au revoir. Ah, tu sais... Je suis désolé, j'aurais peut-être dû me taire. Hein. Au sujet du petit et pas lui en parler. Non, mon vieux, t'as eu raison. Comme ça, tout est clair. Vanel, je te remercie. Rick, prenez ces gâteaux, je suis sûr que ça fera plaisir aux petits. Merci. Et surtout, faites attention dans les virages. Ne vous inquiétez pas. Et prenez votre temps. Promis juré. Ah, j'oubliais, vous en aurez besoin. Ah, pas maintenant. Bah, j'ai pas encore travaillé, alors pourquoi faire? Disons que c'est pour faire de l'essence, prenez, hein. Je vous remercie. Au revoir.
Te fais pas de bile. Allez, goûte, qu'est-ce que tu en penses? Goli. Et vous allez me faire croire que ces hommes ont été tués par des ninjas. Je me tue à vous répéter que c'est la vérité. Un ninja? Mais j'aimerais savoir ce que c'est. Vous devez lire trop de séries noires. Pas de foutaise, c'est un tueur. Laissez-moi rire. Vous êtes bien la seule personne à venir m'en parler. Oui. Ces hommes appartiennent à une vieille société secrète. Oh, arrêtez, ça suffit, hein. Vous me faites perdre mon temps et j'en ai ma claque de ces sornettes. Mais pourtant, ils existent. Pauvres mecs. Merde. Gardez-moi l'œil sur ce connard. Il pourra peut-être nous mettre sur une piste. Et s'il fait quelque chose d'étrange, amenez-le-moi. Ouais, d'accord. Ninja, mon cul, oui. Ah, merci de venir me voir. Quoi? Si vous voulez, je peux ouvrir le sac, à moins que vous ayez une idée derrière la tête, bande de salopards, c'est ça, hein? Vous feriez mieux d'aller tremper votre biscuit au bordel. Écoute-moi, Shirley, tu as fini de lui tomber dessus à bras raccourcis. Il est charmant pourtant. Dis donc, c'est pas pour cette raison que tu es venu me voir. Exact. Alors, regarde un peu, dis-moi ce que tu en penses, ça va? Même mes lunettes et ça. Ah oui, merci. Alors, mes jolies,
Pas envie de fouiller, espèce de connard? Allez, Ous. Casse-toi. Pétasse. Merci. Foncez, je vous indiquerai. Et vous, là-bas, qu'est-ce que vous cherchez? Rick, vous savez où je peux le trouver? Ce que je sais, c'est que je l'ai vu partir avec le petit il y a peu de temps. Ah. Il faut pas qu'on le perde de vue. Allez, roulez. C'est bon. Quelle direction? À mon avis, c'est par là. Je te fais confiance. Si j'étais à ta place, je me tirerais plutôt que de crever. Tu délires? Cause toujours, tu m'intéresses.
Bah où ils sont passés? Espèce de poufiasse, t'as pas tenu ta parole. Je te dis que je voulais juste voir un ami. Vraiment? Écoute, Jacques. Je l'ai vue quand elle a pris le taxi et ensuite je l'ai suivie. Elle est allée chez un routier. Sa voisine m'a dit qu'il était célibataire mais qu'il venait d'adopter un bébé. Pourrais-tu me dire qui est cet homme pour toi? Mais je ne le connais pas du tout, Steve. Crois-moi, je mentirais si je disais... Alors tu peux m'expliquer? Dis-moi ce que fait Alpha avec lui. Tout le monde a bien le droit d'adopter un enfant. Parle, j'écoute. Alors, qui est ce routier? Écoute bien son nom. Il s'appelle Rick le champion. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Ouais. Le patron est de bon poil. Il arrive. Allez, je vous laisse. Ciao, à plus tard. Steven, le chef est là. Bon, alors, il faut bien l'accueillir. Bonjour. Bonjour. Je sais où est l'enfant. Elle l'a confié à Rick, on les tient, patron. Ah, sacré Rick. La pauvre Yvonne. Je trouve que tu es très mal tombé avec ce raté. T'as dû être déçu, pauvre oiseau. Parle! Non. Non, ne me fais pas croire qu'il a pu t'offrir les meilleurs restaurants, une belle voiture, ou, que sais-je encore, peut-être des bijoux, ou alors des jolies robes en satin, et une très grande salle de bain. Et avec tout ça, tu es quand même revenu? Oui, je suis revenue, je le regrette déjà. Et que peux-tu regretter? D'être libre. Libre? Tu veux dire qu'ici, tu n'es pas libre? Pas vraiment. Je ne suis qu'une sale pute. Une sale pute à ton domicile. Quand on se retrouve au lit ensemble, tu ne me fais même pas jouir. Il n'y a aucune tendresse. Et moi, je joue la comédie. Et toi, tu ne t'aperçois de rien. La ferme! Mais t'as raison. On est d'accord. Yvonne, est-ce que tu sais ce que tu es, toi? Tu es une mangeuse d'hommes. Regarde-toi en face, espèce de chienne. Dire que je t'ai ramassé sur le trottoir, sans moi t'y croupiras encore. Steven, amène-la dans la chambre du haut. Bien. Je peux le faire si vous voulez. Moi, je peux. Eh bien, vous bandez dans vos frocs? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas touché une femme? Hé, ça va? T'aurais pas une petite faim?
T'es foutu, mon vieux. Mais qu'est-ce que tu fous? J'ai un cadeau pour toi. Rick! Rick, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'Alpha est là? Oui, alors il te manque? Oui, c'est ça. Je me suis fait du souci. Tu veux dire que tu veux le reprendre après l'avoir abandonné? Je ne pouvais pas le garder. Je voulais travailler. Pour être riche. Tu l'as bazardé. Oh, toi, tu es comme les autres. Oh, oh il est là, je t'adore. Oh, 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 mon chéri, mon tout petit canard. Oui, ta petite maman est revenue, mon chéri. Allez, allez, viens. Viens avec ta maman, mon amour. Mon petit cœur adoré. Oh, mon chéri. Oh, t'es mignon. Tiens, rends-toi utile. Ah, une seconde. Quoi encore? Tu peux encore m'aider? Ah, ça non, il n'en est absolument pas question. Je ne veux plus te Mais voir. écoute... Laisse-moi tranquille. Je ne t'embêterai plus, promis. Écoute, il faut que tu te caches. Serais-je en danger? Oui, et le plus tôt sera le mieux. Tu t'imagines que moi je vais partir? Mais tu n'as rien compris. Ils vont t'abattre. Parce que tu nous as aidés, on ne t'apportera que des soucis tous les deux, car ils sont prêts à tout. Oh, je t'en prie, il faut que tu partes d'ici. Je cherche encore à comprendre pourquoi tu te soucies de moi. C'est que... Je ne veux plus jamais te revoir. Va-t'en! Monsieur le Président. Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Dites-moi pourquoi on est à court de stock. Nous risquons de voir ce marché nous filer sous le nez. Il aurait fallu me le dire beaucoup plus tôt. Mais, monsieur, c'est que notre fournisseur fait la sourde oreille et il veut pas coopérer avec nous. Je crois qu'avec Stevens, ça devrait aller mieux. Pourquoi n'est-il pas allé le convaincre? Je pense qu'on ferait une grosse erreur. Je sais pas si Steven aurait pu réussir. Serait-il trop occupé? Et si c'est le cas, dites-lui que je le paierai plus encore. Et comment? Il est presque jamais là. Qu'est-ce qui lui prend? C'est qu'il surveille tous les faits et gestes d'Yvonne. Comment ça? Mais moi, je le surveille pas, malgré tout ce que je sais. C'est de la folie. Allez me le chercher. Je veux en avoir le cœur net. Si tu arrives à sauver mon gamin, je te promets que je deviendrai vraiment ta maîtresse. Non, non. Ne joue pas à ce petit jeu avec moi, je t'en prie, assez. Je tiens cependant à te rappeler une chose. Je ne te donne pas mon cœur, Steven. Mais mon corps seulement, tu sais. Je crois que nous allons finir par nous entendre. Oui? Allô, c'est Clark à l'appareil. Pourriez-vous me passer, monsieur Steven? Oui. C'est moi, Clark. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais que tu culbutes un mec pour moi. Il se nommerait Rick. Ah non, c'est beaucoup trop difficile. Sache que ça m'est égal, il faut que tu me le descendes. Tu te rappelles dans ton contrat, oui ou merde? Alors écoute, j'ai buté un mec l'autre jour pour coller. Alors respectez le contrat. C'est d'accord, j'ai compris. Enfin,
Et tâchez de pas me décevoir, il me le faut mort. Salut! Ne crois pas que tu pourras t'en sortir aussi facilement que ça, salope! Parce que Eric et ton petit môme sont à ma merci maintenant, pauvre fille. Et tu penses qu'ils veulent tuer le petit? Oh non, pas ça, ne parle pas de malheur, non. Et tu crois que même Rick pourrait te tuer aussi? Oui, ça j'en suis certaine. Va chez lui tout de suite et préviens-le. Il est têtu comme une mule, tu sais, il ne me croira jamais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais retourner avec eux là-bas. Hé, non, viens ici, Yvonne. Tu sais très bien ce qui te pend au nez si tu le fais. Tu peux dire adieu à la liberté. Ça, je le sais, oui. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Je suis coincée. Et pourquoi tu peux pas tout dire à la police? Il me semble que tu oublies que nous n'avons aucune preuve et les flics ne pourront rien faire pour nous. Ils te diront que Collet est un notable. Peu de personnes ont idée de ce qu'il est en réalité, tu sais. Alors pourquoi y aller, hein? Tu ne peux rien faire contre lui. Faut que je trouve Rick. Mais t'es dingue, n'y va pas, ce serait beaucoup trop dangereux. Si, mais je ferai attention, je ne veux pas les laisser faire. Oh, je t'en prie, laisse-moi y aller, tu veux? Rick, rends-moi un service, j'ai un problème. Tu veux bien, dis, mec? Allez, écoute, t'es d'accord? Si tu expliques. Et mon patron voudrait te donner du travail. Mais je n'ai rien à foutre de tout ça. J'ai reçu un ordre qui va venir avec nous, c'est tout. Alors, tu comptes? Tu pourras lui demander des nouvelles à Yvonne. Tu la laisses? C'est compris, oui? Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Si Steven a peur de toi, hein, pas moi. Non! Attends!
Non, c'est pas possible. Mais arrêtez, je vous en supplie, arrêtez, bande de salauds, c'était lâche. Emmenez-la, Steven, elle pourra le supplier. Mais vous devriez avoir honte de vous attaquer à une femme. Mêle-toi de tes affaires, morveux, ou je te zigouille. Tu peux toujours courir, je vais te démolir. Attendez! Vous pouvez dire au patron que je garde Yvonne ici. Je ne veux pas que lui ou vous tous la touchiez. Oust! Oh. Rick, ça va? Je te remercie, Rick. Je ne l'ai pas fait pour te sauver. Je n'avais pas d'autre solution. Yvonne, tu ne me dois rien du tout. Rick, ils vont revenir te chercher. Oui, peut-être. Rends-toi compte, contre ces types, tu ne peux absolument rien. Vaudrait mieux que tu partes. Rick, laisse-moi t'aider à ranger tout ce chantier. Ne t'inquiète pas, je peux le faire moi-même. Vas-y, pas faire fortune. Mais arrête de parler d'argent pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu vas. C'est pour ça que je suis là. Ouais, vraiment? Je te le jure, Rick. Pourquoi devrais-je mentir? Tu m'entends? Ce mec, ça fait une paye que je veux me le farcir, alors il va falloir me l'éliminer. Je vais lui balancer un petit défi à ce minable, si ça vous dit. Je vous attends demain au Rocher au Diable pour la surprise partie. Ouais. Ça marche. Dac, on se voit demain, alors. Entre! Monsieur, écoutez, on est dans la poisse. Dites, mon vieux, qu'est-ce qui se passe encore? Vous savez très bien qu'aucun problème ne me résiste. Fred est au chantier pour négocier et ils sont tombés sur les routiers. Il semble que c'était une embuscade, chef. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Ils sont toujours là-bas? Non, ils se sont enfuis, mais on les retrouvera. C'est ça. Dépêchez-vous. Réunis les hommes. Par là! Par là! Arrête, ça va! C'est bon! Salut! Allez, accélère! On va y arriver! On a visite! Allez, arrête-toi! Amenez-vous! Remuez-vous le cul! Albert, descends là tout de suite! Bien, si tu veux bien aller lever la barrière. Ouais. Ce terrain est notre propriété. Vous avez compris? Alors barrez-vous. Dis donc, pour qui tu te prends, toi? Mais je suis ici chez moi, hein, nous on bosse.
tous ici depuis pas mal de temps, hein. Et c'est pas toi qui vas nous foutre dehors. Moi, si j'étais à ta place, je me tirerais immédiatement. Tu saisis ou quoi? Tu sais bien pour qui on roule, gros lard? Ouais. On vous connaît tous, les mecs. Vous n'êtes qu'une bande d'enfoirés. Espèce d'ordure. Allez vous faire foutre. Fais gaffe à ce que tu dis. Nous, on n'est pas des enfants de cœur. On est là pour vous donner une leçon. Et toi, tu commences sérieusement à me casser les couilles, hein. Maintenant, tu vas dégager de là. Eh, t'as entendu ce morveux? Laisse-moi m'occuper de lui. On va tous vous tuer. Allez, vite, foncez! On va sortir le grand jeu. Ouais, Chef! D'accord. C'est ça. Allez, au revoir. Entre. Patron, j'ai une mauvaise nouvelle du chantier. John refuse de nous parler. Il faut que j'y aille. Va jeter un œil. John, le patron est là, il veut parler affaires avec toi. Il a des questions à te poser. Viens. Ce chantier est à moi, ton patron n'a rien à y faire. Va lui dire. Et ça va pas, non? Je n'avais pas le choix. C'est de ta faute, John.
bouge pas. Ah, enfin. Et tu sais qu'on a quelque chose à régler tous les deux. Je serais heureux de savoir de quel côté tu te situes. Alors, vieux frère... Je n'approuve pas tes méthodes et tu le sais très bien. Si tu veux vraiment savoir la vérité, collège, je te méprise. Et je te demande de libérer John tout de suite. Bon. Il n'en est pas question, ce n'est pas ton problème. Il n'en serait pas là s'il avait été plus coopératif. Vraiment? Mais pour qui tu te prends? Tu trouves peut-être que t'es le roi dans ce pays? Eh bien, détrompe-toi, tu finiras en prison. Et si c'est nécessaire, je ferai tout pour que tu y ailles là-bas. Tu auras le temps d'y réfléchir. Écoute, Rick. Comment? Tu oserais m'envoyer en prison? Dire que je t'ai sorti de l'impasse. C'est pas une excuse, tout ça. Je n'ai pas l'intention de me plier à ta volonté. Laisse-le partir. Tu n'es qu'un salaud. Je souhaite vraiment qu'un jour tu payes enfin pour tout ce que tu as fait. Tes mains!
police! Allez, viens par là, toi! Allez! Mais toi aussi! Allez, baille-toi le popotin! C'est toi le chef de la bande, sale connard? Oui, c'est moi. Et comment tu t'appelles? Steven... Eh ben, on nous a prévenu que vous étiez en danger. Ah, c'est une chance! Eh ben, je crois que oui. Vous venez avec nous, on a besoin de votre témoignage. Allez, en route. Rendez-vous demain au Rocher du Diable. Eh merde, putain, qu'est-ce qu'il fabrique, merde. Je suis venu relever ton défi, Clark. Sors de ton trou. Si tu es un vrai ninja, alors viens te battre. Enfin. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Je suis ton homme. Ah!